Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 1945, le sommaire. Aujourd'hui, 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire, occasion pour rendre hommage à ceux qui travaillent parfois au péril de leur vie aux côtés des populations frappées par des catastrophes pour les soutenir. Et en ce 19 août, on célèbre aussi la photographie. De l'argentique au numérique, elle a connu au fil du temps des mutations. Un changement qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. Parlons culture pour finir. Découverte d'une artiste musicienne de nationalité ivoirienne, José de la Tour. Elle chante l'amour et ses merveilles. Je l'annonçais dans les titres, on célèbre ce 19 août la journée mondiale de l'aide humanitaire. Une occasion pour rendre hommage à celles et ceux qui font face aux dangers et à l'adversité pour aider les autres. Cette année, alors que la Covid-19 sévit partout dans le monde, cette journée se concentre sur ce qui pousse les humanitaires à continuer de sauver et à protéger des vies malgré les risques liés au coronavirus. Journée mondiale de l'aide humanitaire. Que savoir? C'est avec Nadège Omolade Soni. There comes a time when we heed a certain call. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe s'est vue dévastée. Face aux conséquences engendrées par les atrocités de ce conflit, l'urgence de l'élaboration d'un plan de reconstruction de l'Europe s'est imposée. D'où le recours à l'action humanitaire de l'Organisation des Nations Unies ONU pour répondre aux besoins urgents des pays ruinés par cette guerre. Cette assistance des Nations Unies s'est ensuite étendue aux appuis à apporter aux pays victimes de catastrophes naturelles ou humaines dont les moyens ne pourraient y faire face. Le 19 août 2003, le siège de l'ONU a été victime d'une attaque terroriste qui a fait perdre la vie à 22 personnes travaillant au sein de l'organisation. La commémoration de cette date représente une occasion pour la communauté humanitaire de faire des plaidoyers pour leur sécurité ainsi que ce qui concerne la sûreté, la survie, le bien-être et la dignité des personnes touchées par les crises. Chaque jour, les travailleurs humanitaires aident des millions de personnes à travers le monde. En 2020, près de 168 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire et de protection. Il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré depuis des décennies. Les Nations Unies et les organisations partenaires ambitionnent de porter assistance à 109 millions de personnes parmi les plus vulnérables, nécessitant un financement de 28 milliards de dollars, soit environ 15 000 milliards de francs CFA. Cette année, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée dans un contexte particulier. Le monde entier fait face à la pandémie de la Covid-19. En cette période de crise sanitaire, les travailleurs humanitaires surmontent des obstacles d'accès sans précédent pour apporter une aide vitale aux personnes en situation de crise humanitaire dans plus de 54 pays. Pour marquer de façon particulière la célébration de ce jour, une campagne mondiale a été lancée afin de célébrer tous les travailleurs humanitaires. La campagne présente les témoignages d'humanitaires qui, à l'heure actuelle, jouent un rôle crucial dans les efforts pour traiter et prévenir la Covid-19. Les prévisions indiquent que plus de 200 millions de personnes pourraient avoir besoin d'assistance d'ici 2022.
Et une autre journée célébrée ce 19 août, c'est la journée mondiale de la photographie. La photographie, dont l'origine remonte à plusieurs siècles. Elle a évolué avec le temps et aujourd'hui, la photo argentique a laissé place au numérique. Une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. La photographie à l'ère du numérique, c'est un reportage signé Alphonse Kbadé et Arnaud Taboué. Si hier nous étions en photo argentique, entendez pellicule argentique, aujourd'hui il n'y a plus de matériel pour développer la pellicule. Et tout de suite nous sommes carrément dans le numérique. Ces quelques mots résument les réalités du monde de la photographie d'aujourd'hui. Avec l'avènement du numérique qui marque le passage de l'analogie à la nouvelle ère du digital dans ce secteur d'activité, nombre d'acteurs autrefois professionnels de leur art se voient sevrés. Nous sommes à l'ère du numérique, c'est-à-dire l'ère de la carte mémoire, et ainsi de suite. Donc c'est l'appareil digital qui gère le temps. Donc ceux qui n'ont pas pu faire une formation appropriée ont raté. Après vous allez voir pour nous que beaucoup de studios ont fermé. Les photographes majoritairement ont disparu. Fini l'époque de la photo argentique. Place à celle du numérique avec une nouvelle façon d'exercer. L'avantage que le numérique a, c'est déjà de pouvoir faire autant de photos qu'on veut et de pouvoir faire le tri après. Il y a également les ordinateurs, les logiciels qui permettent aux photographes de pouvoir rattraper des photos qui sont totalement qui sont floues ou qui ont de grains ou qui ne sont pas très bien éclairées ou qui sont plutôt très éclairées, qu'on peut ramener et tout à la bonne luminosité, etc. Il y a quand même assez de possibilités dans le numérique que l'analogie ne nous avait pas permis d'avoir. Le numérique, une révolution qui offre donc plus de possibilités à la nouvelle génération de photographes. Grâce au numérique, c'est plus facile aux photographes de se faire connaître, de faire connaître son travail parce que les réseaux sociaux aussi sont considérés dans le travail que nous faisons. Dès que nous finissons de faire les photos, nous les publions sur nos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Et les internautes voient nos travaux et tout, ils ont la facilité de nous contacter directement et d'apprécier le travail que nous faisons. Mais la photographie numérique, ce n'est pas que des atouts. Le matériel photographique ou tout le matériel audiovisuel coûte très cher. Donc c'est déjà un problème. Donc, au-delà de ça, les clients ne payent pas forcément à la hauteur de notre compétence. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse faire une photo à 10 000 ou qu'on puisse faire une photo à 5 000. Comme ils avaient déjà l'habitude de le faire à 500 ou à 300 à l'époque, ils ne comprennent pas. À l'ère du numérique, la photographie, c'est une nouvelle façon de faire. Et une bonne organisation de ce secteur d'activité pourrait aider à contribuer au développement économique du Bénin. À présent, faisons le tour d'horizon des sujets ayant fait l'actualité ces dernières heures au Bénin. C'est la Nation en bref, à la présentation, Nadège Omolade Sani. Ces 1000 ménages du milieu rural seront bientôt électrifiés grâce à l'énergie solaire. L'information a été rendue publique par le quotidien officiel La Nation. Cette électrification n'est que la première étape du projet Eureka qui va impacter à terme 25 000 ménages. Initié par le gouvernement du Bénin et celui des États-Unis d'Amérique, cette initiative vise à apporter l'énergie décentralisée avec un taux de couverture d'au moins 75% sur l'ensemble des zones prioritaires, ciblées où aucune extension du réseau électrique conventionnel n'est prévue avant 2022. Le Bénin ambitionne à travers ce projet d'augmenter la contribution des énergies renouvelables à son mix énergétique. Les communes de Malanville, de Karimama et de Bono sont en alerte orange. Une situation qui peut virer au rouge dans les prochains jours et s'étendre sur d'autres communes.
Selon un communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, malgré les sensibilisations et les mesures de prévention prises par l'Agence nationale de protection civile et les autorités départementales et communales, certains citoyens continuent de faire preuve d'imprudence en adoptant des comportements à risque. Pour éviter l'alourdissement des dégâts d'inondation, le ministre de l'Intérieur a exhorté les populations à l'observance des consignes prises par les autorités politico-administratives. Le gouvernement envisage le recrutement de 100 gardes forestiers. C'est par un communiqué radiodiffusé en date du lundi 17 août 2020 que le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a informé le public de l'organisation au titre de l'année 2020 du concours direct de recrutement de 100 gardes forestiers. Selon le communiqué du ministre, le concours vise à renforcer les capacités opérationnelles de l'administration des eaux, forêts et chasses. Des ateliers de formation au profit des sélectionneurs des équipes nationales vont débuter le 25 août prochain. À travers ces formations, la Fédération béninoise de football veut préparer les équipes nationales féminines et masculines aux prochaines compétitions continentales et internationales et à une meilleure saison 2020-2021. 3 thématiques seront au cœur des travaux. Il s'agit notamment des directives communes d'identité de jeu, des projets de préparation des sélections et le perfectionnement professionnel. Un mot de culture avec cette artiste, musicienne et animatrice radio de nationalité ivoirienne, José de la Tour. Elle est dotée d'un timbre vocal magique et elle chante l'amour et ses merveilles. Au détour d'un séjour à Cotonou, elle nous parle ici de sa carrière musicale et de ses projets. Les problèmes et les ennuis peuvent durer des jours. José de la Tour est une artiste, auteure, compositrice, interprète. On peut rajouter mon petit bout de chemin de co-animatrice radio qui est passée par les pianos-bars, la grande formation où j'ai fait quelques années. En gros, on va dire une douzaine d'années dans le showbiz parce que je suis passée de requin de studio à interprète dans toutes les cérémonies, avec des featuring que j'ai bien pu faire avec les artistes. De ma carrière de chanteuse de cabaret jusqu'à maintenant, j'ai fait environ 9 à 10 années avant de me lancer. La thématique dans laquelle je suis, c'est l'amour. Je me dis, l'amour, c'est, qu'on le veuille ou pas, l'amour est l'essentiel, le sens de tout. Donc, je suis dans l'amour, qui a été ma première inspiration de mon titre intitulé « Il n'y a pas photo », dont le clip est disponible sur toutes les plateformes. « Il n'y a pas photo », je pourrais dire, c'est notre vécu. C'est une histoire d'amour, d'accord, mais puisque c'est une déclaration d'amour, une assurance en amour, une affirmation d'amour, c'est notre quotidien. Il y a un peu de moi, il y a un peu de nous tous. Qui n'est pas amoureux? Même celui qui fait le dur est amoureux quelque part. Peut-être qu'il ne l'avoue pas. On est tous amoureux. Mais c'est surtout, comme je dis, une assurance en amour. Donc c'est une déclaration d'amour pour tous les couples, pour ceux qui assument leur relation, leur vie de couple, leur quotidien. De toutes les imperfections dans la société qu'on peut voir, le noyau, c'est le foyer. C'est la vie familiale, c'est notre enfance. Et c'est de là que tout part. On est un peu le résumé de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a traîné. Donc c'est là-bas qu'il faut soigner les choses. Et j'aurai bien des thématiques à développer autour de la vie familiale aussi. Je veux valoriser la culture de chez moi. Et dans José de la Tour, il faut qu'on retienne cette identité musicale. Elle n'a pas forcément de nom parce que ce n'est pas une chanson à tendance ou à grande vague qui aurait une marque là tout de suite. Mais c'est ma marque à moi. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour c'est là pour ton bonheur. Elle me dit.
Et c'est la fin de ce 19h45. Vous pouvez la suivre en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.